Tchou-tchou. La voix des têtes. C'est la locomotive. Je ne me suis pas déplacé. Je suis à mon poste. Je ne bouge pas. Je suis calé. 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 Je ne lâche pas l'affaire. Ah, maman Tina Glamour. Tu es calé. 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 Nous sommes calés. Nous sommes calés. On est calés. Vous êtes calés. Je suis calé. Je ne lâche pas l'affaire. Tu ne peux pas lâcher, ma chérie. Tu es belle. On te soutient dans ton combat. La voix des têtes. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. La locomotive, vous êtes monté. Chacun a pris son siège. La vidéo d'hier là. Je vois des œuvrés là-bas. Les hommes, vous vous fatiguez. Ce qui est sûr, moi, j'ai fini de faire ma vidéo, c'est sur les réseaux. Si vous voulez, vous prenez la mesure du problème et puis vous essayez de rectifier le tir. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais moi, je viens vous annoncer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que désormais, vos femmes vont vous emboîter le pas. Comme c'est bon de tromper. Vous n'avez pas dit que tromperie, c'est bien. Si tu trompes ta femme, c'est que c'est bon. C'est bon, non? Ah, c'est ça, on est dedans là. Maintenant, nous-mêmes là, on ne vous trompe même plus avec les hommes parce qu'on se protège. Vous voyez, non? Quand on se met maintenant avec les femmes. Bon, les femmes se mettent avec les femmes. Vos femmes là, maintenant elles sont avec les femmes. Quand vous laissez même, c'est avec les femmes, elles sont, on les appelle les masculines. Là-bas, au moins, il n'y a pas féminicide. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, c'est imbécile qui envoie ta mère qu'on est en guerre. Donc, la stratégie de guerre que les femmes ont trouvé 2 temps, c'est de se mettre avec les femmes. On les appelle les masculines. C'est une stratégie de guerre. C'est pas affaire de, ah, tu es une chrétienne, et puis tu... Non, libérer mon âme, les 3 fois saints. Ah. Vous nous offrez, bon, pas moi, vous offrez à mes soeurs des mariages hautement toxiques. Vos épouses ne sont pas satisfaites sexuellement dans le lit. Elles ne sont pas satisfaites financièrement parce que vous êtes pauvres, vous êtes mal élevés, vous êtes sauvages, vos parents sont sauvages, vous êtes sales. Oh, vous êtes sales, vous n'avez pas d'éducation. Elles supportent tout ça là. Au lit aussi, vous êtes nuls. Tu es nul, tu ne sais même pas offrir du plaisir à ta femme. Mon frère, tu es nul. C'est pas affaire de... Tu es nul. Mais comme vous êtes des machos, vous pensez que vous valez quelque chose. Donc aujourd'hui là, elle se protège. Elle dit c'est imbécile qui envoie ta mère comme comportement de chien, réaction de bête chien. Donc vous allez finir de taper vos tam-tam là-bas là. Nous on est lancés. Hein. Moi c'est pour sauver les couples là que moi j'ai fait la vidéo d'hier. À main levée. C'est pour sauver des couples. Parce que les vidéos qu'il a fait là, si tu es vraiment un homme qui a de la matière grise, tu vas désormais aimer ta femme, la pouponner, la gâter. Là, moi, demain comme ça là, demain c'est vendredi, non. Moi je pars en week-end dans mon célibat. Vous voyez, non. De ce temps-ci là, les week-ends, je suis partie. Comme il y a un week-end prolongé, demain c'est férié. Je suis partie avec ma fille. Je pars avec mon ami, une amie, mon ami. On a loué, les châteaux, voilà. On s'en va, on amène nos enfants à Futuroscope. C'est un parc d'attractions. Tu vois, non? Dans mon célibat. Or, toi, tu as bague au doigt, ma soeur, tu seras le week-end, le long week-end là, tous les longs week-ends du mois de mai là, tu seras dans le foyer en train de préparer. Pour un homme qui n'a même pas de respect pour toi et qui est incapable de te satisfaire au lit. Tellement il est nul. C'est de ça que je parle hier et puis vous gesticulez dans les commentaires. Moi, c'est pour sauver des couples. Parce que moi, à la base, je dis que tu as marié noir, c'est chemin de croix, c'est Golgotha. Noir, c'est la calamité. Tu as épousé un homme noir, c'est la souffrance éternelle. Maintenant, souffrance, il y a son catégorie. Voilà. Maintenant, toi, tu as à quel niveau? Parce que la catégorie, c'est de 1 à 5. C'est un niveau de catégorie. 1 là, c'est fort. 2, fort. 3, moyen. Peut-être que tu es dans la catégorie 5. Ce qui est sur, c'est souffrance. Voilà, c'est la catégorie qui fait la différence, c'est tout. Vous êtes classé par catégorie de souffrance. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Si tu n'aimes pas la vérité, ce n'est pas la peine de rester sur cette page. Parce que cette page-là, c'est la page de la vérité et de la délivrance. Bonne nouvelle en Côte d'Ivoire.
Nos voix, la voix de la légende est en train de porter ses fruits. Je vous parle. Oui, 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 oui. La puissance des réseaux sociaux. Oh, respectez-moi. Hein. Moi, je ne suis pas votre camarade sur les réseaux sociaux. On est là comme ça, on est sur les réseaux sociaux, on partage le même métal. Là. Mais on n'a pas la même valeur. D'accord? Ok. Tu as mis un like. Il faut partager massivement cette vidéo. D'accord? Voilà. Vous, nos hommes là, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de vous. Voilà. Vous voyez, maintenant, on s'en fout de vos pins. Parce que vous êtes nuls. Voilà. On va faire. Je vais vous mettre d'abord vidéo numéro 1. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. C'est le titre là qui est là comme ça. Il faut t'asseoir. D'une manière là. Mon papa, il a essayé d'expliquer, mais mon papa ne m'a pas cru. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Et ils m'ont continué à m'envoyer là-bas pour que j'apprenne des sourates. Et chaque fois que je partais là-bas, là, ils disaient, si tu n'as pas, s'ils ne sont pas venus me demander ça, que toi-même tu aimes, c'est quoi ça, tu reviens chaque jour. Ça continue comme ça, Arrivé un moment même là, il a dit, ok. Alors, c'est une jeune fille qui est en train de parler d'un abus. Je crois que c'est un imam. Je suppose, hein. On va écouter ensemble parce que je n'ai pas écouté tout. Je crois que c'est un imam qui l'a abusé. D'accord? Son papa l'a emmené dans l'école coranique. On y arrive. Et je laisse faire. Et après, Dieu a fait que ma grand-mère est décédée. Et je suis venue à Abidjan. On était dans une cour familiale. C'est troisième personne, c'était le fils du propriétaire. Quand il a dit ça là, ma maman m'a pas cru. Elle m'a mené chez une vieille dame pour faire l'excision. Pour m'exciser. Parce qu'elle se disait que c'est parce qu'elle n'est pas excisée qu'elle accepte que les hommes aient accès à moi. Quand elle a fait l'excision comme ça, quand je suis venue là, ça m'a révolté. Il a quitté la cour familiale, il a quitté mes parents. Il avait 16 ans. Il dormait dehors. Il tournait. Il y a une usine, les gens d'Abobo peuvent confirmer. Moi j'étais à Bobo marché de nuit. Il y avait une usine, nouvelle gare d'Abobo là. Il y avait une usine là-bas, je travaillais là-bas. Et il y avait une dame qui vendait plaque à lit. Elle avait un truc en bois. Quand elle rentre là, quand tout le monde rentre, il s'est fait tailler. Quand il s'est fait tailler là, il m'en va dormir là-bas. Un jour, quelqu'un aussi est venu me trouver là-bas. Je n'ai même pas vu son visage. J'étais dans le noir. Il a abusé de moi là-bas. Dans le coin là. Après ça, j'ai tourné. Je suis allé dormir dans un autre coin. Il a demandé pardon au vigile. Il y avait on appelle ça comme même. Seigneur, un parking. Il y avait un coin de parking là. Il a demandé au vigile là, il dormait là-bas. Le vigile a accepté que je dormais là-bas. J'ai dormi là-bas jusqu'à... Après, un jour, le vigile, il a été remplacé. L'autre vigile qui était là, le nouveau qui était là, il a fait la même chose. Donc, de mes 16 ans jusqu'à ce que j'ai 22 ans, je ne suis plus retournée en famille. Je dormais dans les rues. Mais mes parents disaient que c'est à cause des garçons, il a quitté la maison. C'est ce qu'ils ont raconté après. Après, mon papa est parti, il a quitté le pays, il allait vivre ailleurs. Maintenant, je suis revenue en famille. Et mon papa m'a appelé un jour, il m'a dit que lui-même, il ne veut pas que lui et moi, on soit dans la même ville. Il ne veut pas, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis une heureux. D'amener, moi, j'étais heureux de jeunesse, là. D'amener, eux, dans la jeunesse, ils m'ont eu là, c'est comme ça, j'étais une enfant de jeunesse. Maintenant, comme je savais que tous les jours, un jour, là, mon papa allait revenir. J'ai commencé à travailler. Il avait déjà arrêté de partir à l'école quand il a fugué là. Donc quand je suis revenu à la maison là, je vendais pinces, je vendais les trucs. J'ai économisé. C'est dans ça que j'ai pris mon billet d'avion. Et aujourd'hui j'ai 24 ans. C'est dans ça que j'ai payé mon billet d'avion et je suis venu au Maroc. Je suis venu au Maroc. Et puis aujourd'hui je suis là. Si ce n'est pas aujourd'hui là, si ce n'est pas les autres que j'ai dit à mes parents qui n'ont pas cru, les viols qui se sont... désolé, les vœux qui se sont passés quand je vivais... Quand je vivais dans la rue là, je n'ai pas dit à quelqu'un d'autre. À un moment normal, il a normalisé ça. J'ai dit, ok, si ça m'arrive, peut-être que ce que mes parents disent là, c'est ce qui est vrai. Le fait que moi je sois une heureuse là, peut-être c'est ce qui est vrai. Peut-être si je suis une heureuse là, Dieu va me punir pour le mal ou bien le truc que j'ai fait à mes parents.
Et ça, il est vécu. Et c'est que j'ai oublié de vous dire, mon cousin qui avait commencé avec les doigts là, quand il avait arrivé un moment là, il arrêtait les doigts. Et arrivé un moment là, il arrêtait les doigts. Il a commencé à utiliser son sexe. Si il ment, il joue par le Saint-Courant. Si il ment, il ne faut pas Allah subhanahu wa ta'ala dans un miséricorde va me laisser dormir ce jour. Aujourd'hui, il n'a qu'à me tuer. Ça s'est passé comme ça. De mes 16 ans, brio, de mes 16 ans, jusqu'à ce que j'ai 22 ans pour dire qu'il vient au Maroc. C'est que je ne peux pas compter le nombre de fois, brio. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Ça fait que même quand j'ai un petit coupé et puis la personne me caresse. Quand elle a un petit copain, quand il la caresse, wow, elle n'est pas bien. Ma chérie. Comme tu es musulmane là. Sinon, Jésus va te restaurer. C'est une Ivoirienne. Hein? Elle a dit Kolocholo, donc elle doit être une fille Senfo. En Côte d'Ivoire, on m'a envoyé cette vidéo-là. Je vais parler du viol. Le viol, c'est le fait de partir à une personne sans qu'elle ait dit d'accord. Elle n'a pas donné son accord et puis vous êtes parti avec elle. Vous êtes un homme, vous voulez partir avec votre copine, elle dit elle ne veut pas et puis vous la forcez. C'est un viol. Avant, on dit que quand c'est le cas, elle est d'accord, il n'y a pas de viol. Je laisse passer. Bon, hein, on va laisser ça parce qu'il emploie le thème là. YouTube va bloquer ma vidéo. Le thème qu'il emploie là, YouTube va bloquer ma vidéo. Je vais mettre, c'est la même vidéo. On vient à la mosquée. C'est ta copine ou c'est pas ta copine, on te prend, on te met en prison. C'est ce que la loi dit désormais. Voilà, il faut que je vous explique pour que ça soit clair. On est en Côte d'Ivoire. Donc je voulais vraiment demander aux guides religieux d'être nos relais dans les mosquées, aux pasteurs d'être nos relais, aux présidents des jeunes d'être nos relais dans les quartiers, pour sensibiliser les jeunes sur ce phénomène. Parce qu'il va venir dire que non à Tremoussolo. À Tremoussolo, mais elle a 12 ans. Tremoussolo là, c'est en langue malinké. Langue malinké de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire c'est ma copine, c'est mon amie. C'est ma petite amie quoi. Voilà, donc là l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est les forces de l'ordre qui sont en train de sensibiliser dans les quartiers sur les abus sur mineurs et sur les mariages juvéniles. Les mariages de 12 ans. Je viens, tu as pris ton tabouret. Pour t'asseoir. Elle a 13 ans, elle a 14 ans, tu vas au fond. Donc ça, il faut que ça soit clair. Le code pénal a changé. Donc ceux aussi qui veulent, nos parents, qui marient aussi les filles de 14 ans, 15 ans, c'est interdit. Si à la mosquée, on vient à la mosquée, on dit l'imam est en train d'officier un mariage entre une mineure de 14 ans et un vieillard qui a l'argent, il a 50 ans. L'imam, tous ceux qui sont assis autour, là, on les prend. Ils sont complices du mariage. Oui. Avant, on supprimait le mariage, c'est sérieux, je le dis, et ce mariage, il me lève. Avant, on vient, on annule le mariage. Maintenant, on n'annule plus le mariage. On dit ceux qui ont fait le mariage, là, les parents qui sont complices, on les prend, on les envoie en prison, c'est un mariage forcé. Donc, vous sortez avec elle. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, les lignes sont en train de bouger. Les lignes, vous savez, c'est ça que je suis en train de vous dire depuis 4 ans. Il faut qu'on parle. Ne vous taisez plus. La loi du silence, là, elle doit cesser. C'est quand on va parler, on va dénoncer. Quand je suis arrivée ici, puis elle a commencé à critiquer tout ça là. Oui, tu calomnies ton peuple. Comment tu peux montrer ton village de la main gauche, de la main droite? Vous êtes malade. Voici les retombées de mon combat. Parce que c'est quand la population se lève, quand les influenceurs dénoncent, c'est là les politiques réagissent. Merci à la Côte d'Ivoire. Bravo à la Côte d'Ivoire. Donc désormais en Côte d'Ivoire, vous les musulmans, parce que est-ce qu'il a parlé ici de quelqu'un? Il a parlé des imams. C'était le combat de ma mère à Korogo. Moi, j'ai fait 18 années à Korogo. J'ai fait 18 années avec les Senfo et les Doula. D'accord? Les Malinké, le peuple Malinké. J'ai fait tout le Grand Nord. Et les Senfo, et les Doula, et les musulmans, c'est des pèdes. C'est des pédos. C'est des pèdes. Oui, si tu as épousé un musulman, un Doula, un Senfo, un homme du Nord,
En tout cas, il faut savoir que les probabilités pour que l'homme que tu as épousé soit impède, c'est de 99%. Oui, je pèse mes mots. Les hommes senufaux, les hommes doula, c'est des malades sexuels. Eux là, l'islam même les encourage dedans. Puisque votre prophète, c'était un pédo. Oh, pardonnez. Sa femme Aïcha, là, elle avait quel âge? L'anatomie de la femme, depuis le commencement et puis aujourd'hui, là, ça n'a pas changé. Hein. Une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, c'est une mineure. Elle n'a rien à foutre en bas d'un gros pénis. D'accord? Voilà. Donc, la police est en train de sensibiliser pour dire que si on rentre dans les mosquées, et puis on vous voit, vous, nos imams malades sexuels, là, si on vous voit en train d'officier des mariages avec des enfants de 12 ans, les parents, l'imam, toute la mosquée, on vous met au trou. Saluez la légende. Il y a le combat en train de porter. On l'est lancé, on ne peut plus s'arrêter. On va mettre la pression aux autorités. On va mettre la pression à la société. Il a dit, les langues sont en train de se délier. Vous comprenez? Le combat là, ce n'est pas pour moi seul. Aujourd'hui, les femmes, elles se mettent sur les réseaux. Et puis elles parlent. Mais allez plus loin. Dites le nom de ceux qui vous ont abusé. Quand vous vous rappelez là, dites leur nom. Mettez vos caméras. Balancez les noms. Mettez les photos. Je dis, parlez. On ne se tait plus. On ne va plus se taire. Quand je suis arrivé sur les réseaux, j'ai dit que les hommes africains étaient des abuseurs à 99%, 90%. Vous avez dit d'où est-ce que je sors mes sources. Ce n'est pas une question de source. C'est une question de vécu. Et les langues sont en train de se délier. Mais, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous avez mis en examen ce monsieur. Il s'appelle Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On ne sait pas s'il est encore en liberté ou s'il est vraiment déféré à la MACA. Nous, on veut savoir. Mais il n'y a pas que lui. Vous l'avez mis en examen. Vous l'avez reconnu coupable. Il a été coupable parce qu'il y a longtemps, ce monsieur-là a abusé de plusieurs jeunes filles. Mais comme il est tout puissant, comme il mange avec la première dame, comme il mange avec Assalfo, ils ont l'air réseau là-bas. Là. Eux, ils sont intouchables. La pression fait que aujourd'hui il a été mis en examen pour abus sur mineur. Mais on ne sait pas à quel niveau l'affaire est restée. Monsieur le procureur de la République, c'est nous, notre nom qui est à l'aéroport. Lui là, on dit il s'appelle Coach Mehdi. J'ai fait vidéo sur lui. Lui là. Oh, attendez. Le voici. Il s'appelle Coach Mehdi. J'avais fait vidéo sur lui. Le Coach Mehdi, le Libanais là, le métis libanais qui est en Côte d'Ivoire là, qui a abusé de plus de 500 jeunes filles. Et les preuves sont là. Son affaire à quel niveau? Vous n'allez pas quand même nous dire que les Libanais vous ont encore payé, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Mais il faut des sanctions. Ça, parce que vous avez l'énergie pour mettre les Ibrahim Zigui en prison. Vous avez l'énergie pour mettre les Ivoiriens en prison dès qu'ils critiquent le pouvoir en place. Ça là, vous connaissez droit. Maintenant, ce monsieur, parce que le VIOL là, c'est un crime. Il est classé en catégorie de crime. C'est même pas un truc, c'est un crime. Donc nous, on veut la justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Elle est à double vitesse. La justice de Côte d'Ivoire, elle est à géométrie variable. Quand tu es pauvre, quand tu es enfant de pauvre et que tu n'as pas un nom, toi, tu es déféré tout de suite à la MACA. Maintenant, quand tu t'appelles Coach Mehdi et que tu as la peau blanche parce que ton père ou ta mère est libanaise et que c'est eux qui détiennent les commerces en Côte d'Ivoire, tu es en liberté, même s'il y a 500 plaintes. Mais c'est quoi ce pays? Je vous ai félicité. La Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, je vous ai félicité parce que vous avez fait un pas en avant. Je viens de vous féliciter. Mais en même temps, je suis en train de vous dire que ce n'est pas encore fini. Nous, on veut la justice pour toutes ces jeunes filles-là qui ont été abusées par ce soi-disant coach-là. On veut la justice pour ces filles.
Parce qu'on ne va pas vous laisser faire. Vidéo combien? En Côte d'Ivoire, toujours en Côte d'Ivoire, c'est non des Blancs qui est gâté. Non des Blancs est gâté. Quand je vous dis que les hommes africains sont des pédos. De 3 ans a été victime d'agression sexuelle. En Côte d'Ivoire, une fille de 3 ans a été victime d'agression sexuelle par son cousin âgé de 12 ans. On vous explique tout maintenant. Les faits se seraient déroulés. En Côte d'Ivoire, une petite fille de 3 ans a été abusée par son cousin de 12 ans. Est-ce que vous avez vu l'âge du cousin? Il a 12 ans. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit que, appelez-moi prophétesse des nations, où je vous ai dit que nos hommes africains sont sexuellement actifs depuis l'âge de 10 ans, 12 ans. Il y a des connards qui ont écrit sous ma vidéo que d'où tu tiens tes informations. On va reprendre la vidéo. Prophétesse des nations. En Côte d'Ivoire, une fille de 3 ans a été victime d'agression sexuelle par son cousin âgé de 12 ans. On vous explique tout maintenant. Les faits se seraient déroulés en milieu familial. La victime a été admise au CHU de Treichville à Abidjan pour une prise en charge médicale. Sur place, le personnel médical du CHU de Treichville a réalisé une intervention chirurgicale. Selon les médecins, l'état de santé de l'enfant est aujourd'hui jugé rassurant. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassiniba Touré, s'est rendue sur place. Elle a exprimé son soutien à la famille et a annoncé une prise en charge. Moi, chez moi ici, là, c'est Didou et moi. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas oncle. J'ai dit, les Africains, ne prenez plus personne sous votre toit. Tu vis avec ton mari et tes enfants. Point barre. J'ai dit que point barre. Même ta nounou, arrange-toi à ce qu'elle habite dans les environs, qu'elle ne dort même pas là. Elle vient travailler le matin, elle part le soir. J'ai dit, hé, les Blancs ont compris. On dit ils sont méchants. Blanc, tu rentres chez lui, c'est sa femme, lui, et puis les 2 enfants. Point barre. Les histoires de oncle, cousin, cousine, petit frère, tout ça là, c'est dans ça les Africains ont baigné. C'est pour cela que quand moi je suis arrivé sur la toile, la première vidéo que j'ai faite, je dis 80% des femmes africaines ont été abusées dans leur enfance. Et même les hommes. Vous m'avez demandé d'où est-ce que je sors mes sources. Vidéo combien? On va écouter l'artiste Nash. Les voix sont en train de se délier. Les gens sont en train de parler. Les langues sont en train de se délier. Vous allez entendre l'artiste Nash de la Côte d'Ivoire. On va parler. On va plus se taire. N'ayez pas honte. Mes soeurs, avoir été abusé sexe par son oncle, par son père, par son grand-père, par son grand frère, par son... C'est pas une honte. N'ayez plus honte. Vous avez compris? On va maintenant parler. C'est quand on va parler là que vous allez voir que les choses vont commencer à se régler. Oh, c'est quoi même? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le diable est en train de me distraire. Mais je ne me laisserai pas distraire. J'ai subi un abus, voilà, de la part de mon oncle. À l'âge de 10 ans, j'ai subi... À l'âge de 10 ans? Voilà, de la part de mon oncle maternel. Ça a été un moment très difficile parce que les parents, ils avaient bougé, ils étaient allés à Abidjan pour, je crois, des activités. Et puis, on est resté à la maison avec l'oncle en question qui a abusé de moi sur 3 jours. Il m'a séquestré. Et puis, quand les parents sont rentrés, j'étais tout amaigri. Ils m'ont vu affaibli. J'étais bizarre. J'évitais les regards. Donc, maman a trouvé ça bizarre. Elle m'a appelé. Viens, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais peur de dire parce qu'il m'a menacé. Si jamais je disais, il allait me faire du mal. J'avais 10 ans. Donc, ils m'ont prisqué. Mes parents, ma mère a insisté. Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et ils m'ont amené à l'hôpital. Et le docteur a dit, vous avez bien fait de l'envoyer parce qu'elle est en train de mourir. Ah, les langues sont en train de se délier. Merci Seigneur. Oh, la mission est salvatrice. C'est ce genre de moment-là qui me donne le courage de continuer le combat. Vous ne m'avez pas dit que moi et moi. C'est parce que les gens ont honte. Moi-même, là même, si j'avais été abusé, même, oh, c'est mon combat même qui allait être bien. Mais je n'ai pas été abusé. Et c'est pas ce que je dois dire heureusement ou malheureusement.
Par contre, j'ai eu un papa toxique, mauvais, sorcier. Et je ferai une vidéo sur la sorcellerie de mon père. Est-ce que je l'ai choisi? On va afficher les démons, les sorciers, les jaloux, les abuseurs. On va parler. On ne va plus se taire. Il n'y a pas de honte à dire que ton père était un sorcier. La honte est à quel niveau? Il n'y a pas de honte de dire que ta mère est une sorcière. Il n'y a pas de honte à dire que la soeur de ta mère est assise sur ta vie. Il n'y a pas de honte à ça. Désormais, là, on va parler. Vous, les sorciers de nos familles, là, on va vous afficher et on va vous confondre. Vous, les abuseurs, ma chérie, ma soeur, tu es mariée aujourd'hui, tu vis avec ton mari. Les probabilités pour que tu sois avec un abuseur embusqué est de 90%. D'où est-ce que je sors mes sources? Va poser la question à ta mère. Les hommes, allez vous renseigner auprès de vos mères. Si ta mère ne veut plus, elle a des sœurs, ton père a des sœurs, ton père a des cousines, ta mère a des cousines. Essaie de balayer un peu large. Va faire un sondage dans ta famille. Tu vas m'appeler prophétesse des nations. J'ai dit 90% de nos mamans, je remonte même encore, 90% de nos mamans ont été abusées dans leur enfance par un proche. C'est ma page. Nos mamans, vous voyez là, et puis quand elles se mettent en colère, elles nous frappaient, on dirait qu'on a tué l'homme là. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez, regardez le comportement des mamans africaines, des grandes sœurs, des aînés. Vous pensez que c'est fortuit? Vous savez, les blessures de l'âme, là, ça se matérialise sous plusieurs formes, dont la violence. Vous voyez nos hommes qui sont violents comme ça, là, la plupart d'entre eux ont été abusés. Ah, Seigneur, par leur propre papa. C'est le nom des blancs qui est gâté. Hein. C'est le nom de blancs, vous avez dans vos gueules. Voyez, c'est blanc, vous arrivez vous avez une bouche, monsieur. Mais ton propre père, là, quand tu vas faire enquête sur ton propre papa qui est ton modèle, là, tu vas fouiller ton papa dans sa jeunesse, quand il avait 12 ans, quand il avait 18 ans, quand il avait 17 ans. Il a abusé d'une petite de 3 ans, 4 ans qui était à la maison. Il faut laisser ma vidéo, va faire enquête sur ton père qui est ton modèle. Ton mari avec lequel tu as eu 2 enfants, un enfant, 2 filles, je ne sais pas, l'homme qui partage ta vie là. Tu vas fouiller. Quand il avait 15 ans, 17 ans, 20 ans, il a abusé des petites filles qui étaient à la maison. Vous êtes mariés à des pédos, vous toutes, mes soeurs qui m'écoutez, à 99%. C'est ma page. D'où est-ce que je sors mes informations? C'est votre business. Je suis tombée sur cette vidéo-là. J'ai laissé parce que le temps là, c'est déjà fini. Je vais en parler dans une autre vidéo. Voici la vérité qui est là. Hein. Voici la vérité qui est là. Vous, nos parents musulmans, africains, vous, c'est connu, hein. Vous, c'est connu. En fait, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai vécu au nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 ans dans un village Sénoufo avec mon père qui était enseignant. À Dassoumbo. Dassoumbo, c'est après le village, après Ouaraniere, après Forona. Quand tu vas tout droit, tu as Dassoublé. À ta droite, tu as Katan Vogo Pillon. À ta gauche, tu as Gaon, je ne sais quoi. Chotenay Vogo. Moi, je connais le Grand Nord. Je connais Ferke, Cinématali, Bundiali. Je connais les villes où il y a les Koyaka, les Maoka, Mankono, les Djoula, les musulmans. Je ne sais pas si c'est votre courant qui vous pousse à faire ça. Mais c'est connu. Vous, les musulmans, là, vous êtes des malades sexuels. De toutes les façons, je pense que vous copiez sur votre prophète. Puisque lui, on dit il a marié. C'est même pas lui. C'est même pas qu'on dit. C'est écrit dans le Coran. Qu'il a marié une femme à 9 ans. Vous essayez de justifier. Oh, mais il a consommé le mariage quand elle avait ceci. Oh, c'est à l'époque. Oh, et puis c'est à l'époque. L'anatomie de la femme n'a pas changé depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. C'est juste
C'est juste qu'aujourd'hui, la femme est beaucoup plus précoce à cause des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, tu vois, les jeunes filles, même à 9 ans, 10 ans, elles ont leurs règles. C'est juste ça. Sinon, ça n'a pas vraiment changé. D'accord? Un enfant, une jeune fille qui a moins de 18 ans, n'a rien à foutre sous un homme. Qu'on soit au début ou à la fin des temps. Vous, nos hommes ivoiriens, vous, nos hommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous, nos hommes guerriers, vous, nos hommes gourous, vous, nos hommes bétés, vous, nos hommes dida, vous, les hommes africains, surtout vous, les hommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous adorez le sexe et vous êtes des pédos embusqués. Moi, j'ai peur des hommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Surtout les guerriers. Punaise. Guerriers puis gourous. Les deux ethnies là. Ceux-là. Nos limites. Les guerriers même, c'est nos limites. Guerrier peut sortir avec, voyez sa femme, et puis il sort avec la puce de sa femme. Et puis il sort avec sa fille. Hé! Oh! J'ai vécu à eux. Ils ont parlé pour parler. Guerrier. Ce sont mes parents. Faites attention à vos enfants. Vous avez écouté Nash. Nash dit que sa maman et son papa sont partis à Abidjan. Ils étaient à l'intérieur du pays. Ils sont partis pour les activités. Ils ont laissé leurs jeunes enfants avec elle, son petit frère à elle, la femme. Tellement elle a confiance en son petit frère. Moi, je suis allée à Abidjan. Hein. Écoutez-moi très bien. Je suis allée à Abidjan. Même mon grand frère, le fils à ma mère, je n'ai pas laissé ma fille là-bas. Vous m'avez entendu, hein, c'est le son, vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous comprenez? Pas que je le soupçonne de quoi, non. Mais je ne sais pas qui défile chez lui. Je n'ai laissé Didou chez personne à Abidjan. J'ai passé 6 semaines à Abidjan. Didou a dormi une seule nuit chez ma petite soeur qui me suit, Regina Derzo. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, elle était célibataire avec sa fille, condition numéro 1. Et la deuxième condition qui m'a le plus rassurée, c'est que ma mère, avec qui je suis allée en vacances, était chez elle. Donc, ma fille a dormi avec sa mamie. Une nuit, le lendemain, elle m'a ramené mon enfant. C'est tout. Et en plus, même la seule nuit que ma fille a passé là-bas, jusqu'à présent, elle n'a pas oublié la nuit là. Tellement ma petite soeur l'a gâtée. Tellement ma petite soeur l'a gâtée jusqu'à présent là. Tata Gina, je viens à Abidjan. Elle a eu de beaux souvenirs avec ma petite soeur. Après, elle est restée avec Julie Derzo. Personne, je n'ai pas déposé mon enfant quelque part. Je ne peux pas déposer mon enfant quelque part. Faites attention. N'hébergez plus personne. Les gens vont vous traiter de méchants. Hey! On va désormais se protéger comme on peut. N'hébergez plus un petit frère, un neveu, quel que soit l'âge. Vous avez entendu Nash, c'est pas Nash, vous avez entendu, il y avait une vidéo, je ne sais plus, comment il a montré des vidéos. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Vidéo où on a montré la ministre là, Nasser Eba Touré là. La petite de 3 ans a été abusée par son cousin de 12 ans jusqu'à ce qu'on aille même lui faire une opération chirurgicale. À 12 ans, nos hommes sont déjà accros au sexe. À 12 ans déjà, ils se masturbent. Les hommes africains sont malades. Ils sont malades. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les femmes préfèrent aller avec les femmes. Au moins, leurs enfants sont en sécurité. Elles-mêmes, elles sont en sécurité. Vous me direz, elles iront à l'enfer. Mais croyez-moi, hein, on ira tous à l'enfer. C'est pour ne rien en de faire. On ira tous à l'enfer. Si on veut, même si on s'appuie sur notre sanctification là, la Bible dit que notre sanctification là, ça sent devant Jésus. C'est la grâce qui va opérer. Sinon, si on veut regarder, même nos pasteurs, vous voyez là, ils iront tous à l'enfer. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que nos pasteurs, leur jugement sera plus sévère que le nôtre. Non, c'est un verset de la Bible. Hein. L'apôtre Paul dit, ne vous hâtez pas d'être prêtre et pasteur, parce que les prêtres et les pasteurs seront plus sévèrement jugés que nous. Nous qui n'avons pas de titre là. C'est écrit, c'est un verset de la Bible. Donc nos pasteurs même c'est mort, ils iront tous à l'enfer. Ne prenez plus personne chez vous. N'envoyez plus vos enfants, même vos petits garçons au foot là. Allez les accompagner au foot. Asseyez-vous. Accompagnez-les dans les vestiaires. Hé, je vous parle. Je vous parle. C'est le nom des blancs qui est gâté. Hein?
Hé, fouillez dans le cul de vos petites filles. Fouillez. Dans le cul de vos petits garçons. Fouillez. Les mamans, soyez vigilantes. Vous n'avez pas souffert pour vos enfants. Hein? Non, on dirait que vous n'avez pas souffert. Souffrance que moi j'ai souffert là, peut-être que vous n'avez pas souffert comme ça. C'est pour ça que vous jouez à vos enfants. Moi, chez moi là, personne ne rentre ici. Allez écrire que je suis méchant, je suis égoïste, je m'en pillage, je m'en gaba, je protège mon enfant. Mon enfant là, c'est ma vie. Je la protégerai jusqu'à ce que Dieu m'enlève sur la terre. Protégez vos enfants. On ne laisse plus son enfant quelque part pour aller quelque part. Arrête ton enfant. Mets-la dans ton cuit. Mets ton enfant dans ton cuit. Vous partez. On a demain. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, pardon, il ne faut pas venir. Je te demande pardon.